Le storytelling est l'un des leviers les plus puissants pour gagner en crédibilité et en connexion quand on parle en public. Et c'est ce qui va mettre vos présentations à un tout autre niveau. Il renforce votre présence, votre éloquence et votre charisme. Et ne pas utiliser le storytelling, c'est pas juste rendre vos présentations oubliables, c'est priver votre message de sa force, votre voix de sa présence et votre audience du pourquoi derrière vos mots. Ça vous rend froid, inhumain et déconnecté. Alors, laissez-moi vous dire une chose. Les faits seuls n'intéressent personne. Ce sont les histoires qui intéressent les gens. Voilà. Ça a l'air simple, n'est-ce pas? Et certains d'entre vous se disent peut-être « Ok, si c'est juste ça, merci Laetitia, à la prochaine ». Mais d'autres se demandent sûrement « Ok Laetitia, mais comment est-ce que moi, je peux raconter des histoires dans mes présentations au travail? Comment est-ce que ça s'applique à moi ?» Vous êtes au bon endroit. Parce que dans cette vidéo, je vais vous présenter 3 grandes idées derrière le storytelling utilisées par les meilleurs communicants, négociateurs et leaders du monde. Comme toujours, les informations que je vais vous partager sont appuyées par des recherches en neurosciences sociales. Et bien sûr, je vous donnerai des outils concrets, des formules pratiques et des exemples très précis que vous pourrez utiliser immédiatement pour relever le niveau de votre prochain discours, votre prochain pitch ou présentation, ou même votre prochaine réunion d'équipe. Si vous voulez apprendre pourquoi le storytelling est si fondamental et devenir un storyteller efficace et gagner en puissance et en prise de parole, c'est parti, on commence tout de suite. Salut à toutes et à tous, je suis Laetitia, comédienne et coach en communication et en prise de parole en public. Et je suis là pour vous aider à devenir des communicateurs et communicatrices plus forts et plus impactants, en vous aidant à développer vos compétences en communication pour créer des connexions qui comptent, une conversation à la fois. Vous venez de terminer votre présentation et vous repartez en pensant « j'ai dit tout ce qu'il fallait, alors pourquoi est-ce que ça va marcher? Pourquoi est-ce que j'ai l'impression que les gens ne m'écoutent pas ?» Vous n'êtes pas seul. La majorité des orateurs aujourd'hui souffrent de 2 choses principales. La surcharge de contenu et le manque de connexion avec leur public. On se focalise sur quoi dire, sur le contenu de nos présentations, les statistiques, les faits, les données, l'expertise. Mais on oublie à qui on s'adresse. On oublie comment les êtres humains écoutent réellement. Et les gens, les humains à qui on parle, ils absorbent pas simplement les données comme des ordinateurs ou comme ChatGPT. Ils résonnent avec le sens de ce que vous dites. Ils ressentent les émotions. Ils s'intéressent aux liens empathiques entre eux et la personne qui parle. Les humains cherchent du sens, ils cherchent la connexion. Et comment est-ce qu'on donne du sens? Comment est-ce qu'on crée ce lien? En racontant des histoires. Et les histoires, ça me connaît. Alors pourquoi est-ce que ça marche? Les neurosciences nous disent que les histoires activent les parties émotionnelles et sociales du cerveau, celles qui déclenchent la mémoire, l'empathie et l'action. Matthew Lieberman, un des plus grands neuroscientifiques spécialisés dans la connexion humaine, a prouvé que le cerveau s'illumine beaucoup plus quand on écoute une histoire que quand on traite des informations brutes, comme des faits ou des arguments logiques. Parce que les histoires stimulent l'expérience. Elles nous transportent émotionnellement. Quand quelqu'un vous raconte une histoire, votre cerveau s'active dans 3 zones clés. Le cortex sensoriel, comme si vous étiez en train de vivre l'histoire vous-même, le système limbique, le système qui traite les émotions, et le réseau de cognition sociale, la zone du cerveau qui interprète les relations, les intentions et l'empathie. À l'inverse, des faits, des données ou des stats ou des listes neutres activent uniquement une zone, celle liée au traitement du langage. Ce qui signifie que les faits font comprendre, mais les histoires font ressentir. Et ça fait partie de ce qu'on appelle le neurocouplage. C'est un schéma neurologique partagé d'activité cérébrale entre l'orateur et l'auditeur. Autrement dit, certaines zones du cerveau de vos auditeurs s'allument de la même manière que vous quand vous étiez en train de vivre l'histoire que vous racontez. Ce qui signifie que, en un sens très concret, entre vos auditeurs et vous, quasi les mêmes parties du cerveau s'activent. Ils sont en train de vivre l'histoire avec vous. Lieberman explique aussi que le Default Network Mode du cerveau, la zone qui s'active quand on pense à soi-même et aux autres, est directement mobilisé par les histoires. C'est le même réseau cérébral qu'on utilise pour créer des liens, pour imaginer des scénarios futurs ou comprendre des dynamiques sociales. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour nous, en langage simple? Quand vous racontez une histoire, surtout si elle est personnelle ou émotionnelle, le cerveau de votre public réagit comme si le public la vivait avec vous. Ça renforce le lien empathique entre vous deux. Ça leur donne envie de vous écouter, parce qu'ils ont l'impression que vous parlez d'eux. C'est comme si vous vous branchiez directement à leurs circuits émotionnels et sociaux, comme si vous vous mettiez sur la même chaîne radio, disons. Vous transférez pas juste de l'information, vous créez une expérience partagée, neurologiquement. C'est ça qui crée la confiance, la mémoire et l'action. Et c'est ça qui rend une présentation mémorable. Et c'est pourquoi, si vous voulez être un orateur et une oratrice qui ne fait pas que
informés mais qui inspirent, vous devez apprendre à construire et à transmettre des histoires percutantes. Si vous voulez une vidéo où je rentre plus en profondeur dans comment structurer une histoire percutante et comment lui donner un maximum d'impact grâce à une structure, commentez storyboard ci-dessous pour me le dire et on lance un sondage. Voici quelques exemples concrets. Dans un contexte professionnel, ça pourrait ressembler à ça. Imaginez que vous dirigez une équipe à travers une période difficile. Peut-être des licenciements, une restructuration, une grosse pression sur les résultats. Malheureusement, ça arrive beaucoup en ce moment. Vous pourriez dire « Nous allons réduire les coûts de 18% et réaligner les priorités pour optimiser l'efficacité. » Ça, c'est traité comme une note interne. Personne n'écoute, tout le monde s'en fout. Mais si vous disiez plutôt « Quand j'ai rejoint l'entreprise il y a 10 ans, je me souviens à quel point je me sentais perdue pendant les grosses transitions. Je savais pas où j'en étais. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je veux être transparente avec vous. Parce que je veux vous offrir ce qui m'a manqué à l'époque, de la clarté et du respect. 2 choses que je pense que vous méritez. » Là, vous gagnez la confiance. Pourquoi? Parce que vous avez activé l'empathie, partagé une émotion à laquelle on peut s'identifier et que vous vous êtes positionné comme un être humain, pas comme un robot d'entreprise sans émotion et sans ressenti. Prenons un exemple de la vie quotidienne. Imaginez que vous essayez de soutenir un ami qui se sent bloqué dans sa carrière. Vous pourriez dire « Il faut juste que tu aies plus confiance en toi et que tu te lances. » Ce qui peut sonner un peu comme un ordre ou même comme un jugement, donc pas top. Ou bien, vous pourriez dire « Tu sais, il y a 2 ans, je suis restée dans un job que je détestais par peur. Je me répétais que c'était pas le bon moment, qu'au moins ça me donnait de la sécurité. Mais avec le recul, je regrette de ne pas m'être écoutée plus tôt. C'est des années que j'ai perdues. Parfois, il faut juste se choisir soi-même, même si ça fait peur. Parce que c'est super courageux en fait. Et au final, ça vaut toujours le coup, je trouve. » Dans les 2 cas, l'histoire ne parle pas seulement vraiment de vous. Elle révèle une vérité à travers une expérience humaine. Elle construit des ponts, pas des murs. C'est ça qui ouvre les cœurs et crée la connexion. Pas les conseils, mais le sens partagé. Alors voici comment l'utiliser concrètement dans votre vie. Premièrement, commencez par l'émotion, pas l'information. Posez-vous cette question. Qu'est-ce que je veux qu'il ressente, pas juste ce qu'il sache? Puis, construisez votre histoire autour de cette intention émotionnelle. Utilisez le lexique sensoriel. Quand vous racontez une histoire, aidez votre audience à voir, à entendre ou à ressentir ce que vous avez vécu. Par exemple, la pièce est devenue silencieuse, mes paumes étaient moites. Je savais que je devais parler, mais ma gorge s'est bloquée et nouée et j'arrivais plus à parler. L'écoute, l'ouïe, avec le silence, le toucher avec les mains moites et la sensation physique, évidemment, la gorge. C'est ça qui déclenche le plus l'activation des neurones miroirs. Vous amenez votre audience à ressentir ce que vous avez ressenti. Troisièmement, racontez des histoires vraies, pas des histoires parfaites. Soyez honnête, partagez vos échecs, vos erreurs, vos tournants, les leçons de vie que vous avez tirées de vos difficultés. La vulnérabilité augmente la mémorabilité et renforce le lien empathique. On va voir ça plus en détail tout de suite dans la prochaine partie. On se reconnecte dans les imperfections. Elles nous rendent les gens plus sympathiques parce qu'on se sent plus proche d'eux. Comme le dit Brené Brown, les gens ne se connectent pas à votre succès, ils se connectent à votre combat. Quatrièmement, entraînez-vous à utiliser la formule moment puis sens. Chaque histoire a besoin d'un message clair à retenir. Voici comment ça s'illustre. Moment, j'étais terrifiée avant cette réunion, mais je l'ai fait quand même. Sens, mais j'ai appris que le courage n'était pas brillant grâce à cette expérience. C'est une décision. Terminez chaque histoire avec l'idée que vous voulez qu'ils emportent avec eux, celle qui doit résonner en eux après que vous ayez fini de parler. En résumé, si vous voulez que votre communication marque les esprits, enveloppez votre message dans une histoire. Ça renforcera pas seulement vos compétences en prise de parole, mais aussi votre présence, votre éloquence et votre charisme. Faites-les ressentir des émotions à travers vos histoires. Parce que ce que les gens ressentent, ils s'en souviennent. Et ce dont ils se souviennent, ils agissent dessus. Et c'est ça qu'on veut, non? Si cette vidéo vous est utile et que vous êtes encore là, faites-le moi savoir en commentant Storytime juste en dessous dans les commentaires. Ou bien, cliquez sur le bouton like pour me faire savoir que ce contenu vous parle jusqu'ici. Et dites-moi, à quel moment avez-vous le plus besoin que votre histoire touche sa cible, que la connexion se fasse? Quelle est votre expérience quand vous présentez ou que vous pitchez ou à quel endroit pensez-vous que ça coince pour vous? J'ai hâte de vous lire dans les commentaires. Peut-être que je pourrais même en faire une vidéo. Soyons très clairs dans cette partie. La vulnérabilité n'est pas une faiblesse, pour personne. En réalité, être vulnérable, c'est la chose la plus courageuse que vous puissiez faire dans votre vie. Parce que de l'autre côté de la vulnérabilité, il y a le courage, la confiance, la vérité et la connexion. La vulnérabilité n'est pas juste un choix émotionnel que l'on peut faire pour améliorer sa prise de parole.
Il existe une base neuroscientifique et psychologique qui explique pourquoi elle fonctionne et pourquoi elle améliore notre storytelling. Et ça arrive tout de suite. Brené Brown, professeure et chercheuse à l'université de Houston en Amérique, a passé plus de 10 ans à étudier la vulnérabilité, le courage, la honte et la connexion. Et ses conclusions? La vulnérabilité est la première chose que je recherche chez vous et la dernière chose que je veux montrer chez moi. Pourquoi? Parce que la vulnérabilité déclenche un risque émotionnel. Et ce risque émotionnel déclenche l'authenticité, ce qui est le fondement de l'une des choses les plus importantes dans nos vies, la confiance. Dans le cerveau, ça s'observe au niveau du système limbique et de l'insula antérieure, les zones impliquées dans l'empathie et dans la conscience émotionnelle de soi. Et lorsque quelqu'un exprime sa vulnérabilité, votre cerveau répond avec les neurones miroirs, exactement. Et ce sont eux qui créent cette résonance émotionnelle. La vulnérabilité, c'est pas une faiblesse, c'est tout le contraire. Elle dit « je te fais assez confiance pour te montrer ça ». Et ce qui fait penser à l'auditeur, si toi tu me fais confiance, alors moi, je peux aussi te faire confiance. C'est ça le contrat psychologique de la confiance. Et c'est la vulnérabilité qui en est la clé d'entrée. Et je vous entends dire, et donc je le souligne. Être vulnérable ne veut pas dire déverser toutes ses émotions, tout raconter ou confesser toutes ses peurs. Ça veut dire partager une vérité que vous avez digérée pour créer une compréhension partagée dans le contexte du storytelling au travail. Pensez-y comme ça. Montrez pas une plaie béante encore ouverte. Personne n'aime regarder une blessure qui saigne, surtout si elle n'est pas soignée. Montrez plutôt la cicatrice, une cicatrice propre et refermée, avec la leçon qu'elle a laissée derrière elle. Parce que la brutalité émotionnelle, si c'est ça notre plaie ouverte, la brutalité émotionnelle peut submerger ou même repousser votre audience. Elle peut déclencher une forme de résistance chez l'autre et donc bloquer ce que vous êtes en train de dire, ce qui est évidemment le contraire de ce qu'on veut faire. Mais une histoire bien racontée, sur un échec, une peur, une incertitude, mais partagée avec clarté et conscience de soi, est profondément rassurante. Parce qu'elle montre que vous êtes humain. Elle montre que vous avez grandi et elle donne aux autres le droit d'être humains à leur tour. Parce que vous êtes donné la permission d'être imparfait, vous leur donnez la permission de l'être aussi. Et c'est pas une des choses les plus libératrices, ça, dans la vie? Être autorisé à être vous, entièrement vous et tout simplement vous, avec toutes vos imperfections, sans avoir toutes les réponses et en ayant parfois l'impression d'improviser? Ouais, ça fait un bien fou, je sais. Et c'est ça, l'autorisation que vous donnez à votre public en étant vulnérable. Prenons maintenant quelques exemples concrets de comment la vulnérabilité peut révolutionner votre manière de prendre la parole en public. Prenons d'abord un exemple dans un contexte professionnel. Je vais vous montrer 2 versions. Franchement, je suis épuisée. Je sais même plus si cette entreprise a un avenir. Ça, c'est une réaction à chaud. Ça crée de l'anxiété, ça déstabilise la confiance. Vous créez de la peur. Qu'en est-il de la 2e version? Je me souviens d'une période où je doutais de notre direction. Mais grâce à des retours ouverts et à une vraie remise à plat, on a redéfini ce que voulait dire réussir pour nous. Et c'est pour ça que je sais qu'on peut traverser ça, ensemble. Alors ce que je vous demande aujourd'hui, c'est votre retour honnête et transparent, pour qu'au lieu de foncer droit dans le mur ensemble, on puisse s'en sortir ensemble. Ça dit « j'ai connu ce moment, j'en ai tiré des leçons et je crois en notre capacité à évoluer ensemble ». Prenons un scénario personnel ou social. Tout le monde finit par m'abandonner, j'ai une peur panique d'être quitté à nouveau. Trop brut. L'autre a l'impression qu'on lui demande de réparer quelque chose ou de tenir à bout de bras quelque chose d'extrêmement fragile. Ça fait fuir. Essayez plutôt ceci. Mes expériences passées m'ont fait comprendre à quel point la sécurité émotionnelle est importante pour moi. Je prends la connexion très au sérieux. Et donc j'essaye d'être là avec honnêteté, avec ma part de chaos sincère, pas juste avec du bling-bling et une perfection de façade. Là, vous venez de créer un espace de confiance mutuelle, sans demander à l'autre de vous sauver. Et ça ouvre des portes à de vraies relations. Parce que vous parlez avec authenticité. Et donc, vous créez de la connexion. Donc voici des outils concrets pour utiliser la vulnérabilité comme levier stratégique dans votre communication et construire des histoires percutantes à travers elle. 1. Faites une pause à me partager et posez-vous 3 questions. Est-ce que je partage ça depuis un endroit de clarté et pas de chaos? Depuis un endroit de vérité et pas de vantardise? Est-ce que cette histoire me sert moi ou est-ce que ça les sert eux? Est-ce que ça me met en lumière ou est-ce que ça les encourage eux à prendre la lumière? Et troisièmement, quel est le message derrière ce moment? Un petit conseil ici, si vous êtes encore dans la tempête de l'événement, attendez avant d'utiliser cette histoire dans votre storytelling. Parlez-en quand la poussière est retombée. Deuxièmement, commencez par ce que vous avez appris, pas par ce que vous ressentez. Donc au lieu de dire « j'étais terrifiée », dites
J'étais terrifiée, mais ce moment m'a appris ce que c'était vraiment que le courage. Vous devenez un guide, pas un confesseur. Troisièmement, associez vulnérabilité et vision. Après avoir partagé quelque chose de vrai, de vulnérable, orientez toujours vers l'avant, vers un résultat, une action que vous avez prise ou un changement qui a eu lieu. Par exemple, cette expérience a transformé ma manière d'être aujourd'hui. Et c'est pour ça que je m'engage à construire une culture de transparence. Vous transformez ainsi l'inconfort en leadership. En résumé, la vulnérabilité ne consiste pas à s'exposer émotionnellement juste pour paraître authentique. C'est une clarté émotionnelle et une prise de responsabilité narrative qui ouvre la voie à la confiance et à la connexion. C'est comme ça qu'on passe du parfaitement poli au profondément réel. Et dans un monde saturé de surface et de faux semblants avec les réseaux sociaux qui nous en mettent plein la tête alors que c'est totalement faux, c'est ça qui fait toute la différence. La vulnérabilité, l'authenticité et la réalité. Et comme le dit Brené Brown, la vulnérabilité est le berceau de la connexion et de l'innovation. Alors cultivons ça ensemble pour créer des conversations plus vraies et des liens plus sincères. Si vous êtes encore là et que ce contenu résonne avec vous, cliquez sur le bouton s'abonner. Je poste une nouvelle vidéo chaque semaine sur la communication et la prise de parole et ça me ferait un plaisir immense que de vous voir rejoindre notre communauté. Vous abonner, c'est un tout petit geste pour vous, mais c'est un énorme geste pour moi. Et en plus, ça montre que ce contenu a de la valeur et ça dit à l'algorithme de YouTube de suggérer ce contenu à encore plus de monde pour qu'encore plus de monde puisse parler avec impact, authenticité, confiance et charisme. Et avant qu'on passe à la suite, si vous appréciez cette vidéo, cliquez sur le bouton like si ce n'est pas encore fait. Dernièrement, je voulais vous parler d'une chose où la plupart des gens se trompent quand ils utilisent le storytelling dans leur présentation. Une erreur que je ne veux pas que vous fassiez, et c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui. La voici. Vous n'êtes pas le héros de votre histoire. C'est votre public qui en est le héros. Ce simple changement de point de vue va faire passer votre storytelling à un tout autre niveau. Et ça, je peux vous le garantir. Cette fois-ci, on va explorer les recherches de William Ury, négociateur professionnel, universitaire et co-auteur de Getting to Yes, qui enseigne cette idée dans son travail sur la négociation. William Ury dit: le moment où vous commencez à faire de l'histoire une histoire sur eux, la résistance tombe. Pourquoi? Parce que les gens se sentent vus. Parce que, scientifiquement, les êtres humains sont programmés pour interpréter tout ce qu'ils entendent à travers un filtre aussi simple que déroutant. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Et oui, je vous avais dit que c'était assez déroutant. Cela est dû au système réticulé activateur, une partie du cerveau qui filtre les informations qui ne semblent pas personnellement pertinentes. Quand on ne se sent ni inclus ni concerné, notre cerveau se déconnecte. Mais quand quelqu'un dit quelque chose qui reflète notre réalité antérieure ou une de nos croyances, le cerveau se réveille. Il étiquette ce message comme important. Essayez d'y prêter attention dans votre prochaine conversation, vous le verrez très clairement. William Ury explique que les meilleurs négociateurs passent de gagner l'argument à comprendre les besoins de l'autre partie. C'est ce qu'il appelle la troisième voie. Et l'un des moyens les plus rapides d'y parvenir, c'est de raconter des histoires ou de parler de manière à ce que les gens se sentent vus, entendus et représentés. Ury dit que le secret de l'influence, c'est de se mettre à leur côté. Pas de pousser, pas de tirer, se tenir à leur côté et regarder vers l'avant ensemble. Et quand vous faites ça, la résistance psychologique s'effondre. La personne en face de vous se sent respectée, pas manipulée, et c'est là que l'impact réel commence. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? C'est peut-être vous qui parlez, mais si votre histoire ne parle que de vous, de votre gloire, de votre génie, de vos efforts, votre audience ne va pas s'y intéresser. Parce que la vérité, c'est que les gens ne se souviennent pas de ce que vous avez dit. Ils se souviennent de ce que ça a reflété d'eux-mêmes et de ce que ça leur a fait ressentir. Alors, au lieu de raconter une histoire qui dit « Regardez ce que j'ai fait, regardez ce que j'ai accompli », reformulez-la pour dire quelque chose de ce genre. Voici quelque chose que j'ai traversé et voici ce que ça peut signifier pour vous. C'est un changement très subtil, mais ça change tout. Vous passez du héros imbu de lui-même à un guide généreux. Et votre audience entre dans le rôle principal, celui qui, somme toute, lui revient. Prenons donc un exemple concret. Dans un environnement professionnel, la différence pourrait ressembler à ça. Nous avons lancé cette nouvelle initiative le trimestre dernier et je suis vraiment fière des progrès que j'ai réalisés en dirigeant ce projet. Vous voyez? C'est sans doute bien intentionné, mais ça sonne un peu étrange, un peu maladroit. Et la raison, c'est que ça met le speaker au centre, pas l'auditeur. C'est moi, pas vous. Résultat, vous vous en fichez. Et parfois, ça crée même une forme de résistance. Genre, qu'est-ce qu'elle me raconte d'elle? Qu'est-ce que je m'en fiche?
Mais regardons maintenant cette version. Je sais que beaucoup d'entre vous essayent de faire bouger les choses dans des systèmes qui y résistent. Quand j'ai commencé ce projet, je me suis heurté exactement au même mur. Et ce qui a fonctionné pour moi pourrait peut-être vous aider aussi. C'est pour ça que je vous le partage aujourd'hui. Hey, hey, vous voyez la différence? Là, vous avez déplacé le focus émotionnel de l'ego vers l'empathie. Et tout de suite, ça vous touche plus, non? Et ça a éveillé votre curiosité. Donc voici comment utiliser cette arme de communication dans votre vie, avec des outils concrets. Premièrement, posez-vous ces 3 questions avant de prendre la parole. De quoi mon audience se soucie-t-elle profondément? Qu'est-ce qui les inquiète, les frustre ou les rend incertains? Quelle transformation ou quel espoir cherche-t-il secrètement? Laissez ces réponses guider votre ton, votre choix de votre histoire et la formulation de votre message. Et répondez à toutes ces choses. Deuxièmement, utilisez un langage inclusif qui les invite à entrer dans l'échange. Commencez par quelque chose du genre « Vous avez sûrement ressenti ça vous aussi » ou bien « Ce que j'ai appris pourrait peut-être vous aider » ou bien « Cela semblera peut-être familier » et remplissez évidemment les 3 petits points. Ces phrases transforment un monologue en miroir où les gens se voient eux-mêmes. Troisièmement, passez du je au vous ou au nous. Au lieu de dire « j'ai eu du mal avec la confiance en moi », dites quelque chose comme ça. On a tous connu des moments où la confiance semblait inaccessible. Pour moi, c'est arrivé quand Vous racontez toujours votre histoire, mais vous leur donnez la clé émotionnelle. C'est eux qui deviennent le centre de votre histoire. Quatrièmement, dans les contextes à enjeu, commencez par nommer la tension. Si vous parlez à un public sceptique, une équipe tendue ou une audience résistante, n'ignorez pas l'éléphant dans la pièce. Nommez-le avec élégance. Quelque chose du genre, vous vous demandez peut-être si ça va vraiment marcher ou si c'est juste une idée de plus qui sonne bien sur le papier. Je me suis posé la même question au début. Mais laissez-moi vous montrer comment ça peut changer. Ça crée de la confiance par validation émotionnelle, pas par persuasion. Vous leur dites très clairement, je sais ce que vous ressentez et je ressens la même chose. Et c'est pour ça que peut-être j'ai trouvé quelque chose qui a de la valeur. Hey, vous êtes encore là? Merci! Pour celles et ceux d'entre vous qui sont encore là, j'aimerais vous remercier en vous offrant un outil bonus. Avant votre prochaine prise de parole, posez-vous cette question. Quel moment réel de ma vie reflète ce que mon audience est en train de vivre en ce moment? Quelle est l'histoire que je pourrais utiliser comme pont pour illustrer ce que nous sommes en train de faire ici, maintenant? Ça, c'est votre point de départ. Moment réel, insight auquel on peut s'identifier, message porteur de sens. Utilisez cette structure simple. Il y a eu un moment où 3 petits points, et j'ai compris que 3 petits points, et aujourd'hui 3 petits points. Et évidemment, vous remplacez les 3 petits points par votre message. C'est comme ça qu'on transforme une leçon en connexion. Et quand vous l'utiliserez, dites-moi en commentaire comment ça s'est passé. J'ai hâte de vous lire. Laissez-moi vous dire une dernière chose avant de clôturer cette vidéo. On ne gagne pas l'attention en parlant plus fort. On la gagne en parlant avec les gens, en créant des connexions. Les meilleurs communicants ne sont pas les héros, ce sont des guides qui aident leur audience à entrer dans leur propre histoire avec plus de clarté, de confiance et de courage. Alors, avant de prendre la parole la prochaine fois, posez-vous cette question. Qu'est-ce qui se passe vraiment dans le cœur et dans l'esprit des personnes en face de moi? De quoi ont-ils besoin? Puis, construisez votre histoire pour que ça leur reflète exactement ça. Parce que quand les gens se sentent vus, ils écoutent. Et quand ils se sentent entendus, ils restent. Et quand ils se sentent concernés et pas visés, ils vous suivent et changent. Maintenant, j'aimerais vous entendre. Quelle est une des personnes autour de vous qui utilise brillamment le storytelling? Et qu'est-ce que vous pouvez apprendre d'elle? Observez, apprenez et pratiquez. Ce sont vos 3 clés de la réussite. Partagez-le en commentaire juste en dessous et lancez-vous un petit défi. Lequel de ces conseils allez-vous appliquer cette semaine? Et si vous êtes vraiment sérieux et sérieuse vis-à-vis de votre volonté de maîtriser l'art de la communication avec présence, clarté et connexion, cliquez sur le bouton s'abonner. Je poste une nouvelle vidéo chaque semaine pour vous aider à développer vos compétences en communication et en prise de parole en public. En vous abonnant et en rejoignant notre communauté, vous ne manquerez aucun de mes contenus, guides ou ateliers à venir. C'est tout pour aujourd'hui les amis. Aujourd'hui, vous avez appris que le storytelling n'est pas un petit plus, c'est un incontournable dans toute présentation. C'est ce qui vous permet de créer la confiance instantanément, de clarifier vos idées et d'inspirer les autres à passer à l'action. Et maintenant, vous avez tous les outils pour faire tout ça. Et donc, c'est à vous de les mettre en place et de briller. Alors, parlez comme un leader, pas comme un prof. Parlez avec votre vérité, pas juste avec des notes. Parlez pour donner du sens, pour créer des connexions, pas juste pour transmettre des messages. Parce que le monde n'a pas besoin de plus de communicants tout lisses et tout parfaits. On a besoin de communicants plus humains et plus sincères,
plus vulnérable et plus authentique. Prenez possession de votre voix, façonnez votre histoire et partagez-la avec authenticité. On se retrouve dans la prochaine vidéo les amis. Mais d'ici là, suivez votre passion et exprimez-vous. Ciao ciao.